Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me lisez. Je vais vous présenter ici la plateforme Akai Librairie, qui est une plateforme dont le but est de faciliter les recherches scientifiques, d'accompagner les recherches scientifiques, la rédaction des articles, des thèses, mémoires et autres. Et donc, c'est un rôle essentiel dans la promotion de l'apprentissage, de la recherche et de la diffusion du savoir. Nous couvrons principalement 4 domaines: les sciences sociales, les sciences informatiques, les sciences médicales, et lorsque vous allez suivre plus, vous allez voir la culture générale. Lorsque vous venez sur la plateforme, déjà, vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités comme actualité, qui, pour accéder, vous devez vous inscrire, mais qui est relatif à, à toute l'actualité de votre domaine, de votre spécialité ou de vos centres d'intérêt. Vous allez voir la Documentec qui aborde les sciences ou toute la documentation de la bibliothèque. Vous pouvez demander un e-book ou vous pouvez nous proposer, voire voter une nouvelle fonctionnalité. Ou encore, tout directement, vous pouvez venir chercher une documentation, un e-book ou un document, voire même un ouvrage. Voici nos top 10. Lorsque vous cliquez, vous allez voir le top 10 des documents les plus consultés. Et voilà un peu nos contacts, notre politique de confidentialité, mention légale et tout ça. Vous avez vu également notre FAQ qui représente notre foire question. Alors, pour accéder à la plateforme, il vous faudra vous inscrire ou vous connecter. Vous inscrire lorsque vous n'avez pas un compte, vous connecter lorsque vous avez déjà un compte sur la plateforme. Je vais cliquer sur se connecter. Dès que je clique sur se connecter, j'ai deux. Il dit d'abord bienvenue et il me demande de m'inscrire. Ça, c'est dans le cas où je n'ai pas un compte et j'ai déjà un compte sur Akai Librairie, je me connecte. Nous allons aller pas à pas, donc je m'inscris. Lorsque je clique sur je m'inscris, ça me montre d'abord les deux raccourcis, le G et le IN. C'est-à-dire, je me connecte directement avec mon compte Google ou je me connecte directement avec mon compte LinkedIn. Là, ça ne me demandera plus procédure d'inscription. Pourquoi nous vous avons demandé de vous inscrire? C'est pour assurer la protection de vos données. C'est pour nous assurer, pour voir qui est venu sur la plateforme et pour s'assurer que nous ne serons pas victimes donc des piratages, des attaques et autres. Voilà. Alors, je vais faire manuellement mon inscription. Là, je mets mon adresse email qui est aidjoarmand@gmail.com. Je mets mon numéro de téléphone qui est bien public, qui est 62 60 79 77. Je vais créer un mot de passe. Le mot de passe que je crée, je mets et je viens choisir les centres d'intérêt. Je choisis par exemple psychologie, je choisis droit et puis je choisis sécurité informatique. Je clique à côté et je fais créer un compte. Tout directement, ça va me ramener, ça me dit, voilà, je viens de créer un compte. Et donc, je vais faire non merci. Il dit, bravo, votre compte a été créé. Maintenant, je vais accéder à mon mail, à mon Gmail, pour valider mon compte sur mon téléphone. Je le fais rapidement. Vous avez vu, c'est déjà là. Bon, pour éviter, voilà. Je fais vérification sur mon téléphone et je valide sur mon téléphone. Et lorsque je valide sur mon téléphone maintenant, je vais actualiser la plateforme.
Voilà, je vais actualiser la plateforme. Et quand j'actualise la plateforme, maintenant, je vais faire, bon, je vais faire connexion directement. Je vais faire connexion directement. Sinon, si j'accède à mon mail, bon, je vais faire connexion directement. Et puis, je fais connexion directement là. Voilà, je suis connecté. Et puis, je vais me connecter directement. Et là, je vais mettre mon adresse email que j'avais mis. OK. Voilà, mon adresse email que j'avais mis. Et je vais changer le mot de passe parce que je viens de changer le mot de passe là. Je vais mettre un autre mot de passe qui est privé. Je fais se connecter. Alors, je viens de me connecter comme ça à la plateforme. J'ai enregistré mon mot de passe pour l'avoir plus tard. Je viens de me connecter comme ça à la plateforme. Et dès que je me connecte à la plateforme, j'avais choisi la sociologie, non, la psychologie, le droit et la sécurité informatique. Je vais cliquer sur actualité. Vous allez voir que j'aurai de l'actualité relative au choix que j'ai effectué là-bas. Donc, ce sont les dernières actualités dans le domaine que j'ai vu. Maintenant, je viens sur Documentech. Et dès que je suis sur Documentech, j'ai sciences sociales, sciences informatiques, sciences médicales, culture générale. Je vais cliquer sur sciences sociales. Alors, quand je clique sur sciences sociales, j'ai alors type de document, filière, c'est-à-dire je peux faire des recherches par type de document. Je peux faire des recherches par filière ou je peux avoir encore accès au filtre avancé. Je fais des recherches par type de document. Donc, quand je clique sur type de document, il y a thèse, ouvrage, article, mémoire, revue. Je choisis par exemple les ouvrages. Je suis en sciences sociales et donc la filière, c'est le droit. Et donc, ça va me ressortir donc de la documentation. Vous avez vu, ça va recharger et me ramener les documents de droit, les ouvrages donc de droit. Et je peux aller au filtre avancé si je veux rechercher par un auteur. Je vais au filtre avancé et je mets le titre de l'auteur et je mets le titre, voilà, de l'ouvrage et le nom de l'auteur. D'accord? Et puis, quand je termine ça, je peux maintenant venir lire n'importe quel ouvrage. Je vais voir n'importe quel ouvrage ici. Je vais faire 2 pour voir un ouvrage. Voilà, je suppose que je veux lire cet ouvrage-là. Voilà, le droit du travail en pratique. Alors, je vais cliquer sur le bouton lire le document. Et quand je clique sur ça, j'ai donc la lecture du document. Alors, on attend un peu que ça se charge. Voilà, chargement en cours. Donc, j'ai la lecture du document que je peux lire. Voilà. Donc, je fais clic droit pour voir un peu comment ça va se présenter. Je peux zoomer comme je peux dézoomer. Je peux créer une note. D'accord? Et c'est une introduction ainsi à la fonctionnalité de Word que nous allons mettre d'ici quelques jours. Dans quelques jours, nous allons mettre cette fonctionnalité qui vous permettra donc de rédiger tout un document, d'accord, sur la plateforme, de se faire corriger vos mémoires, les thèses, articles et autres par vos enseignants sur la plateforme et donc de rédiger même des articles avec plusieurs personnes sur la plateforme. Donc, si je veux créer une note ici sur la plateforme, je vais cliquer simplement sur créer une note. Je peux même faire une lecture vidéo. On va faire un essai. Référence, une référence depuis 26 ans. Donc, je peux faire aussi une lecture audio donc de l'ouvrage. Je peux faire des recherches de mots. Et donc, je vais faire créer une note. Quand je fais créer une note, je vais créer une note. Je mets quoi? Je fais un test. Et donc, je vais faire enregistrer. Quand je fais enregistrer, note ajoutée avec succès, et j'ai mes notes ici. Quand je fais comme ça, vous voyez, ce sont mes notes que j'ai. C'est à la page 2
que j'ai ajouté, je fais un test qui est affiché ici. Et donc, lorsque je vais revenir au niveau de l'actu, enfin, je vais revenir à l'accueil et puis je vais cliquer sur ceci, là où se trouve le bouton là, ici. Je vais cliquer là, je vais voir mes notes. Et donc, je peux avoir mes notes par ici et les exporter en Word ou en PDF. Je reviens toujours au niveau de la documentaire, donc au niveau de sciences sociales et donc au niveau de l'ouvrage, n'importe quel ouvrage, article. Je crois que ça, c'est un article. Voilà, la lucidité d'une... Voilà. Je viens ici. Donc, je peux prendre des notes et bientôt, il y aura une fonctionnalité où, à partir d'ici, là, directement, vous voyez, comme je n'ai pas ajouté une note, ça n'a mis aucune note disponible. À partir des notes, directement, vous pouvez les télécharger en Word ou en PDF. Ce sera disponible très bientôt. Donc, voilà un peu la fonctionnalité au niveau de la prise de notes. Ici, j'ai aussi une fonctionnalité ici qui me permet d'avoir 2 pages sur la même page là. J'ai 2, ça fait un doublon là que j'ai. Et puis, je peux revenir sur une seule page. Donc, voilà en bref la fonctionnalité donc, de lecture de la documentation. Après ça, nous avons demandé un e-book. Tout directement, je peux aller sur demander un e-book. Je mets le titre du document qui est obligatoire et l'auteur du document qui est facultatif. Et donc, je suppose que je mets 1. Je peux même aller jusqu'à 5 demandes. Je peux aller jusqu'à 5 demandes. Donc, je peux faire simultanément 5 demandes d'e-book simultanément. Bon, dans notre cas, on va essayer 1. Et donc, je mets n'importe quel auteur. Je mets n'importe quel titre. La sociologie du droit. Et donc, je ne connais pas peut-être l'auteur, mais je fais envoyer. Donc, quand je fais envoyer, ça va partir. Voilà, ça fait votre demande a été envoyée. Donc, c'est fini. Et je fais un retour en arrière pour revenir sur l'accueil. Et donc, après ça, vous avez aussi voté une fonctionnalité qui est là. Vous pouvez cliquer sur voter une fonctionnalité. Voilà. Donc, voilà un peu la fonctionnalité qui est là. Je peux ajouter une proposition de fonctionnalité. Comme je peux venir, une fonctionnalité qui existe déjà, une proposition de fonctionnalité qui existe déjà, je peux venir voter. Donc, je veux faire tout lire pour voir quels sont les commentaires que les gens ont apportés à cette fonctionnalité. Il y a 0 commentaire. Si je veux, je peux commenter. Mais il y a 8 votes. Si je veux, je vote aussi. Et ça va faire 9 votes. Je vais revenir à l'accueil pour voir si je veux rechercher un document. Donc, je vais faire simplement rechercher un document. Pour rechercher, je vais mettre, quoi? La sociologie du droit. Je mets la sociologie. Vous voyez, ça me montre déjà les documents qui sont disponibles. Donc, je mets la sociologie, je vais faire entrer et ça me sort tous les documents qui sont donc, qui ont comme titre la sociologie. Voilà en bref les fonctionnalités primaires. Il y a maintenant les fonctionnalités qui sont liées donc à ce logo qui est ici. Donc, je vais cliquer sur ça fait mon compte. D'accord? Je clique sur ça. Ça fait bonjour à Idio Armand. Et puis, il y a mes favoris. Je devais vous montrer ça. Je vais aller un peu en arrière pour vous montrer ça. Lorsque je suis sur un document, choisis n'importe quel document, nous avons vu des fonctionnalités comme, vous voyez, il y a lire le document, mais il y a le j'aime là qui fait ajouter aux favoris. Donc, si je clique sur ça, c'est que j'ai ajouté ce document à mes favoris. Et donc, je peux aussi ajouter ce document à un dossier. Donc, je vais créer le dossier. Je crée n'importe quel dossier. Voilà, le nom du dossier que je veux créer. Ici, quand je dis créer un dossier, soit c'est un dossier qui existe déjà et donc je vais ajouter le document au dossier qui existe déjà, ou je vais créer un nouveau dossier. Donc, je vais faire créer et puis je viens mettre le nom du dossier ici. Je vais mettre simplement nouveau document, n'importe. Et puis, je mets créer. Donc, c'est ajouté à mes dossiers. Et donc, je l'ai mis aussi en favori. Je peux aussi partager. Lorsque je clique sur ça, je peux partager par Facebook, par truc. Donc, maintenant, plus tard, on va mettre la fonctionnalité de partager aussi sur WhatsApp qui sera disponible bientôt. Je vais venir sur
sur mon compte. Et donc, dès que je suis là, on avait ajouté ce document-là au dossier, en créant un dossier. Donc, si je viens sur mes dossiers, je dois trouver ce dossier-là qui a été créé, vous voyez. Et puis, il y a un document dedans. Dès que je clique sur ça, j'ai le document qui a été ajouté donc au dossier. Et donc, je reviens encore en arrière. Et donc, je peux aussi faire mon compte. Et donc, quand je viens sur mon compte, je peux ajouter, voilà, les informations de mon profil. Je peux les modifier. D'accord? Je peux ajouter aussi une photo. D'accord? Voilà, je peux modifier mon mot de passe. C'est par ici, on modifie le mot de passe, bien sûr. Je peux gérer mes notifications. C'est-à-dire, je ne veux pas recevoir parce qu'il y a, il y a cette fonctionnalité que nous sommes en train de finaliser qui sera de sorte que toutes les fois qu'il y a un document qui a été ou un ouvrage qui a été ajouté à la plateforme, vous allez recevoir les notifications. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi, dès qu'on va lancer la version premium de la plateforme, nous allons parler donc des codes promo que vous aurez d'ici quelques jours. Voilà en brief les fonctionnalités de la plateforme Aka e-Library auxquelles vous pouvez avoir accès. Et donc voilà. Nous avons, à l'heure où je vous parle, nous avons plus de 1000 qui sont déjà inscrits sur la plateforme, mais nous avons beaucoup qui ont de difficultés toujours à s'inscrire. Et c'est dans ce sens que nous avons voulu faire cette vidéo d'une vingtaine de minutes pour vous expliquer de fond en comble les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités que nous avons. Je prendrai les quelques minutes qui restent pour vous parler des autres fonctionnalités qui sont en train d'être développées. Je parlais dans ma présentation de la fonctionnalité du document. C'est-à-dire, nous allons mettre en place une fonctionnalité qui vous permettra de rédiger, suivant un chronogramme que vous aurez prédéfini, de rédiger totalement vos documents. Ça peut être des ouvrages, et ça peut être une thèse, un article et autres que vous pouvez rédiger sur la plateforme. Et le plan de rédaction d'un mémoire, d'un protocole, d'une thèse, d'un article, peu importe votre domaine, d'accord, nous allons vous proposer le plan et vous allez modifier mais nous allons vous proposer selon les règles de l'APA. Et plus loin, vous aurez également cette possibilité de partager ce document-là, c'est-à-dire cette rédaction, j'allais dire, avec ceux que vous désirez, votre maître, qui peut apporter des corrections, des gens qui peut modifier, qui peut corriger pour vous directement sur la plateforme, auquel vous pouvez avoir accès. Donc, vous pouvez même co-rédiger un article. Et puis, il y a des chats, donc vous pouvez commenter les articles sur la plateforme. Vous pouvez avoir des commentaires et nous allons gérer de sorte que ça ne sera pas embrouillé, ce sera très professionnel. Plus loin aussi, nous envisageons développer une solution qui vous permettra qui mettra en lumière les auteurs africains. Et nous sommes en train de travailler sérieusement sur ça, qui sera déployé bientôt, qui mettra les auteurs africains et puis les thèses, les mémoires qui sont soutenues dans nos universités. Nous allons avoir un récapitulatif de tout ça, un résumé de tout ça et une vraie présentation vidéo de la personne que nous allons les mettre soit sur la plateforme, soit sur notre chaîne YouTube que nous allons mettre à disposition très bientôt. Voilà en quelques briefs les deux autres fonctionnalités qui sont en cours donc de préparation qui seront déployées bientôt. Concernant donc la fonctionnalité de téléchargement, donc j'avais parlé, ce sera disponible bientôt. Nous sommes en train de discuter des modalités pour les droits d'auteur, les questions de droits d'auteur, et très bientôt vous les aurez. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, et vous souhaite meilleur. Nous restons très disponibles pour vous assister. Nous avons nos 2 forums, et dès que vous avez besoin d'une assistance, contactez-moi juste au plus 229 62 60 79 77. Mon mail, c'est Aidjo Armand, AIDJO, Armand, ARMAND, @gmail.com. Je vous remercie.